C'est dans l'exercice que le don se développe. C'est dans l'exercice qu'on se découvre davantage. On découvre ses faiblesses et ses forces. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, shalom, shalom chez vous. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. C'est une joie pour nous de nous retrouver avec vous pour ce rendez-vous hebdomadaire. Si c'est la première fois, nous vous exhortons à toujours être en ligne avec nous de façon hebdomadaire pour que nous puissions bénéficier de ces riches moments d'enseignement, d'exhortation et de prière. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom. Prions le Seigneur. Père éternel, nous voulons te bénir et te célébrer. Te rendre grâce pour ce matin. Je prie afin que Seigneur, tu nous accompagnes pendant ces moments et que Seigneur, ton Esprit Saint soit maître de tout ce que nous allons dire au nom puissant de Jésus. Amen. Vous êtes en direct avec votre serviteur Pierre Mendenou Kempoui de l'église baptiste de Védocor à Cotonou, cité de l'Espérance. Le thème sur lequel nous allons nous entretenir ce matin est intitulé « Sauver pour servir ». Sauver pour servir. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, on n'est pas membre d'une famille au hasard, c'est le choix de Dieu. On n'est pas membre d'une église au hasard, c'est le choix de Dieu. Et si Dieu nous place dans une famille, c'est qu'il voudrait que nous soyons utiles pour cette famille. Si Dieu t'a placé dans un foyer, dans une famille, et tu portes le nom de cette famille, tu dois lui être utile. Et si tu es devenu chrétien, ce n'est pas un hasard, c'est le choix de Dieu sur ta personne. Le choix de Dieu sur ta personne pour que tu sois utile dans les mains de Dieu, en quelque chose. Alors, le texte qui va soutenir l'exhortation de ce matin est tiré du livre de Romains au chapitre 12, verset 11, que nous allons lire. Romains 12, verset 11. Il est écrit: ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Je relis. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Paul, dans son écrit aux Romains, prend soin de leur parler de certains thèmes essentiels pour la vie chrétienne. Chaque enfant de Dieu doit connaître certaines choses. Parce qu'une chose est de connaître Dieu, une chose est d'avoir le salut, mais l'autre chose est de savoir comment marcher pour plaire à Dieu. Alors, Paul explique clairement qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, Dieu nous a donné des dons spirituels que nous devons mettre à son service. Si nous lisons Romains au chapitre 12, verset 6 à 7, il est écrit: puisque nous avons reçu des noms différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les exerce en proportion de la foi. Et que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alors, bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous voyons clairement dans ce verset que, en tant que chrétiens, Dieu nous a donné des dons différents. Certains en ont reçu plusieurs, d'autres en ont reçu peu, mais ce qui est sûr, chaque chrétien a reçu au moins un don qu'il doit mettre au service de Dieu. Alors, c'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer dans ce verset. Et dans Romains chapitre 12, verset 11, Paul revient maintenant pour expliquer à tous les enfants de Dieu pour nous dire que autant que nous sommes, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, le don que Dieu a placé en nous, nous devons l'utiliser pour la gloire de son nom. Nous devons l'utiliser pour le salut des autres. Nous devons l'utiliser pour la paix dans la vie des uns et des autres. Alors, le Seigneur voudrait que nous nous mettions au travail. Et il dit clairement dans le verset que nous avons lu: ayez du zèle et non de la paresse. Oui, parce qu'il y a certains qui sont membres de certaines familles, mais qui ne veulent rien faire pour contribuer au développement de la famille.
leur propre foyer, ils ne sont pas responsables vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de leurs épouses. Bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur, cela ne doit pas être ainsi pour nous. Lorsque tu deviens chrétien et Dieu te place dans la famille chrétienne, tu dois non seulement être utile pour ta famille, mais utile pour l'Église et utile pour la nation en quelque chose. Parce que les différents dons, les différentes capacités, les différentes compétences que Dieu a données aux uns et aux autres sont pour servir. Sont pour servir. Nous sommes sauvés pour servir. Dieu nous a donné des capacités et des talents pour les mettre au service des autres, pour l'épanouissement, pour le développement, pour la croissance, pour la paix. Bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu nous a donné non seulement des dons spirituels, mais des dons et sur le plan séculier. Sur le plan séculier, parce que nous avons appris des métiers. Et c'est Dieu qui nous donne la capacité d'assimiler. Et Dieu nous donne le don de pouvoir garder ce que nous avons appris. Et nous donne des compétences que nous devons utiliser pour l'exercer. Peut-être que tu as appris un métier et tu es seul dedans. Mais en quoi est-ce que tu rends grâce à Dieu pour ce service? En quoi est-ce que tu mets cette compétence au service des autres, au service de la nation? Lorsque les gens ont besoin de ta compétence, de ton service, est-ce que tu es disponible à vraiment les accompagner, à vraiment aider, à vraiment donner le meilleur de toi-même? Et si je reviens encore dans l'église de Dieu, Dieu nous a donné des dons spirituels. Comment est-ce que nous mettons ces dons au service de l'église? Soit le don d'enseigner, soit le don de prier, le don d'exhorter, le don d'évangéliser, les visites. La liste est longue. Il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui qui ne sont pas prêts à aller dans le champ de l'évangélisation, qui ne sont pas prêts à se donner pour l'enseignement, alors qu'il a bien le don d'enseigner, à se donner pour chanter, alors qu'il a bien le don de chanter, le don même de composer des chants, le don même de jouer, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. En quoi es-tu utile? Ou bien es-tu paresseux? Le texte a dit, soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ça voudrait dire que le Seigneur voudrait que chacun se questionne à nouveau pour voir là où il en est par rapport au don que le Seigneur lui a donné. Est-ce que nous mettons le don au service de l'Église, au service des autres, ou bien nous nous enfermons sur nous-mêmes et nous sommes restés sur le même pied depuis le jour de notre conversion? Alors, si c'est ainsi, le Seigneur nous demandera compte. Bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur, nous ne devons pas être des paresseux, mais des chrétiens zélés qui doivent œuvrer pour la gloire du Christ, qui doivent œuvrer pour porter haut l'étendard de l'Éternel. Bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vais te poser cette question, de savoir là où tu es avec le don que le Seigneur t'a donné. Si tu ne l'exerces pas, ça ne va pas se développer. C'est dans l'exercice que le don se développe. C'est dans l'exercice qu'on se découvre davantage. On découvre ses faiblesses et ses forces. Et lorsque tu découvres tes faiblesses, tu pourras les corriger, les améliorer. Et lorsque tu découvres tes forces, alors tu pourras davantage les utiliser pour la gloire de Dieu. Alors, j'aimerais bien, aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que sur le plan social ou séculier aussi, chacun se réexamine pour voir comment et combien de fois il met ses capacités au service de la nation, au service de sa famille et même au service de l'Église. Nous avons des capacités que nous pouvons mettre au service de l'Église, sans demander forcément de l'argent, parce que l'Église a besoin de ces dons pour évoluer. Bien-aimés, je voudrais que nous passions un moment dans la prière pour demander à Dieu de donner à chacun de nous d'être vraiment des chrétiens zélés pour le Seigneur, des chrétiens zélés pour l'évangélisation, pour l'enseignement, pour la prière, pour des visites, pour des exhortations, pour divers soins. Prions le Seigneur. Père glorieux, roi des rois, je voudrais te rendre grâce et te bénir pour ce matin. Merci infiniment, Père, pour cette exhortation que nous avons adressée à ton peuple, tirée de ta parole, qui nous exhorte à être zélés et non des paresseux. Père, si certains de tes enfants ont déjà déposé les armes, je prie afin que, Père, tu touches le cœur des uns et des autres, afin que, Père, ils reprennent leur âme maintenant pour partir dans le champ. Oui, tu nous as donné plusieurs dons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Plusieurs
ne sont pas toujours prêts à exercer le don que tu leur as donné. Apprends-nous à mettre le don à ton service pour la gloire de ton nom. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.